d'Europe. On va voir la déclaration effectivement de Nikola Karabatic. C'était dans l'équipe tout à l'heure, sur le site de l'équipe. J'étais sûr qu'on allait gagner. J'étais ultra confiant. Je savais que ça allait le faire. On n'a jamais baissé les bras. Un peu comme en demi-finale. Je savais que ça allait tourner en notre faveur. Ultra confiant, Nikola Karabatic. 2 prolongations en demi, en finale et un nouveau sacre au bout. Beaucoup d'émotions. Nous sommes avec Grégory Anquetil, notre consultant sur la chaîne L'équipe et également double champion du monde avec les Bleus en 95 et en 2001. Bonsoir Grégory. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a dit, il y a eu 2 prolongations, une en demi, une en finale. Les Bleus ont été héroïques pendant cette compétition. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Héroïque, oui, c'est le cas quand même. Quand on voit les scénarios de la demi-finale et de la finale, on a bien compris à un moment donné qu'on n'était pas forcément meilleur au niveau du handball. Je pense que à la fois les Suédois et les Danois peuvent mieux jouer au handball que les Français. Par contre, il y a 2 manières de gagner un match de hand, de foot, de volley, de basket. Soit vous êtes supérieur et à ce moment-là, c'est le talent qui parle, ou alors vous allez à la guerre. Et les Français, une fois de plus, ont remporté ce match à la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien lâché. On a été mené peut-être pendant, avec les prolongations, peut-être pendant 1 heure sur 70 minutes, on a été mené presque tout le temps. Mais dans le money time, quand il faut à un moment donné aller chercher le petit supplément d'âme, le petit truc en plus, vous l'avez dit, Idi Kamem se réveille. Belhassem, qui n'a pas fait une énorme prestation, nous sort le ballon qu'il faut. Tout ça, c'est au mental. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'équipe de France d'aujourd'hui, tout se fait au mental. Une question de Dave Apadou qui est en plateau avec nous. Oui, bonsoir. Est-ce que cette force mentale, parce qu'on l'a tous constaté, effectivement, c'est pas une victoire du handball, c'est pas une victoire vraiment du jeu de l'équipe de France. Là-dessus, on va tous être d'accord. Mais j'ai l'impression que ce scénario, on l'a vu sur plusieurs générations de handballeurs français, cette capacité à aller chercher ces matchs au couteau, et c'est-à-dire que cette pièce qui retombe souvent du bon côté, et non pas la pièce dans le sens de la chance, mais je veux dire d'aller forcer justement ce destin. Est-ce que c'est cette histoire-là longue et un peu répétée qui permet à cette équipe actuelle à chaque fois d'y croire et de se dire qu'un peu comme Nikola Karabatic, on sait qu'on va le faire, ou est-ce que c'est l'histoire de cette équipe? Moi, c'est ça qui me travaille. Alors, vous parliez de Nikola Karabatic, c'est l'exemple type de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui. Moi, j'ai vu Nicolas commencer à Montpellier avec moi, il avait 16 ans. À tous les entraînements et à tous les matchs, Nicolas se battait sur tous les ballons, il s'engageait, il allait à la guerre tout le temps. On lui disait, Nicolas, attention, ta carrière, elle sera pas si longue que ça, si à un moment donné, tu te protèges pas un peu. Et il nous disait, oui. Aujourd'hui, il a 40 ans, regardez, il met encore 300% dans toutes les actions et il est toujours là. Donc, quelque part, on va dire que c'est lui qui a raison, mais si vous regardez le cas Fabregas qui a été élu meilleur pivot du monde, moi je ne sais pas comment il fait Nicolas Fabregas. Une fois de plus sur le match de ce soir, mais c'est incroyable, il est dans une machine à laver du début à la fin et il ne plie jamais, c'est-à-dire ses types sont incassables et mentalement, on a un Elohim Prandi qui arrive là avec, alors on va même pas parler du coup franc parce que ça c'est presque quelque chose, un épiphénomène dans la compétition, mais on a un Nikola Karabatic qui prend un petit peu d'âge, derrière il nous arrive notre Elohim Prandi, on sait que ce garçon a des qualités, mais c'est maintenant qu'on avait besoin de lui. Et il arrive à exploser au grand jour sur cette compétition parce que tout simplement, une fois de plus sur cette compète, il va à la guerre. C'est-à-dire qu'il a compris comment jouer l'équipe de France, comment on se comporte, et ça fait déjà 10-15 ans, vous savez, depuis la grande époque Narcisse, Omeyer, Karabatic, Fernandez et compagnie, où là, ça jouait vraiment bien au handball. Depuis quelques temps, les matchs se gagnent à la guerre. La demi-finale, c'était ça, et aujourd'hui, c'est la même chose. Et vous avez parlé de Nikola Karabatic, c'est une légende vivante évidemment du hand, il en est donc à son 4e Euro et c'était le dernier, donc beaucoup d'émotions pour lui, on l'a vu au moment d'aller récupérer notamment la médaille, il a été encore très grand lors de cette compétition. Greg Schneider est avec nous, il a une question pour vous. Une question, j'ai pas eu l'impression qu'on avait forcément la meilleure équipe, mais est-ce qu'on n'avait pas quand même les meilleurs joueurs ? Alors, ça c'est une bonne question, parce que quand on regarde un petit peu la composition de l'équipe de France, dit quand même aujourd'hui les gens disent que c'est le meilleur joueur du monde, avec Gitzel, l'arrière droit de l'équipe du Danemark. Alors, on a un grand dit quand même, et aujourd'hui il se plante. Dit quand même, il fait 1 sur 6 ou 2 sur 8 au tir, quelque chose comme ça. Nikola Karabatic, à l'image d'un Mikkel Hansen, il est plus aussi reluisant qu'avant, il est plus aussi bon. Et puis, et à tous les postes, c'est ça. On a parlé de Fabregas, mais moi je vais vous parler aussi de Samir Belhassem. Samir Belhassem, il tombe du ciel, ce garçon. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, il jouait à Dunkerque où il était tranquillement là dans le nord de la France à jouer avec un club qui va peut-être finir milieu de tableau. Et du jour au lendemain, il arrive ici, il est titulaire et il se met au niveau des autres.
C'est-à-dire que, voilà, comme on dit, il devient très bon du jour au lendemain. Il n'était pas si bon que ça, Samir Belhassen. C'est là où vraiment il explose complètement. J'ai parlé de Prandi, c'est la même chose. Quant à Nedim Remili, à la base, c'est un arrière droit gaucher. On l'a mis demi-centre parce qu'on a peut-être un petit trou de ce côté-là, et il arrive à se sublimer. Il est meilleur passeur de la compétition. Voilà, l'équipe de France, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une bande de mecs qui sont capables de s'investir et de se mettre au service du collectif et de donner peut-être le petit supplément d'âme, le petit plus qui va faire que devant des Suédois ou des Danois qui jouent mieux au handball que nous, on arrive à les battre. Vous venez d'en parler justement de Remili. Greg, il a été sacré donc meilleur joueur de cet Euro. Est-ce un aboutissement pour lui? Parce qu'il a été chahuté, il a été en position délicate parfois avec les Bleus. Là, il a été au rendez-vous. Mais Nedim Remili, c'est quand même un personnage à part. Moi, j'ai de temps en temps un petit peu du mal à l'analyser parce que je le trouve à certains moments un petit peu suffisant. C'est-à-dire qu'il est, on pourrait penser qu'il est peut-être imbu de sa personne dans son jeu. Par contre, quel joueur! Quel joueur! C'est-à-dire que techniquement, ce garçon sait tout faire. Il va à la guerre, il a peur de rien. C'est-à-dire que vous pouvez lui faire rater 1 tir, 2 tirs, 3 tirs, il va y retourner, Nedim Remili. Il a peur de rien, il est sûr de lui. Peut-être que de temps en temps un peu trop, mais à l'arrivée, voilà, il continue à nous épater. Enfin, moi, il me bluffe parce que sur un poste de demi-centre, je savais qu'il pouvait faire la maille, mais à ce point-là, franchement, je le voyais pas aussi bon. Ludo Bragnac a une question. Oui, bonsoir Grégory. Est-ce que tu penses que cette équipe, à l'image des autres, tu disais que c'était un petit peu au forceps et le combat. Moi, je pense qu'aussi, vous avez créé depuis des années un groupe et l'atmosphère qui règne entre les joueurs, l'amitié, ça se sent que quand les uns se battent pour les autres comme ça, c'est qu'il règne une atmosphère particulière. Est-ce que tu vois cette équipe aussi créer une nouvelle dynastie ? Alors, moi, je vais quand même parler un petit peu de cette équipe parce qu'aujourd'hui, voilà, le championnat d'Europe, il est à mettre de côté. On est champion d'Europe pour 2 ans, on va garder notre trophée. Par contre, les Jeux Olympiques vont arriver très vite. Dans l'équipe d'aujourd'hui, il va y avoir un problème sur le poste d'arrière gauche parce que Timothée Nguessan n'a pas été utilisé ou très peu, et on sait qu'on a un jeune joueur qui s'appelle Thibaut Briette qui joue à Nantes, qui est absolument exceptionnel et qui, à mon avis, va rentrer dans cette équipe. Pareil pour Emric Min, le demi-centre de Nîmes, qui pourrait prendre de l'ampleur avant les Jeux Olympiques. Et puis après, c'est pareil, dans les buts, aujourd'hui, il y a 2 gardiens de but qui ont été très bons, mais il y a le jeune aussi Bolzinger qui joue à Montpellier, qui est capable du jour au lendemain de faire mieux que les 2 autres. Moi, je pense que la sélection d'aujourd'hui, ceux que vous avez vu être champions d'Europe aujourd'hui, pour moi, ça va bouger. Je suis persuadé qu'il va rentrer au moins 1 ou 2 joueurs. Dernière question, Greg, vous en avez un petit peu parlé. Les JO arrivent en France, c'est un rendez-vous très important pour nous les Bleus. On le rappelle, aucune équipe n'a réussi ce fameux doublé Euro-Jeux Olympiques. Est-ce que nous, on va déjouer les pronostics? Est-ce qu'on redevient favori pour ce titre mondial à la maison? Parce qu'on a besoin de médailles d'or. Hein. Là, en athlétisme, par exemple, on n'est pas très bien parti, donc on compte sur le hand. Hein. Ouais, je pense que ça ferait du bien quand même de sortir une médaille. Enfin 2, parce que n'oublions pas nos féminines aussi. Hein. Elles sont capables d'aller décrocher l'or. Elles sont championnes du monde en titre il y a de ça un mois. Alors oui, bien entendu que ça va devenir la priorité. Pourquoi? Parce que quoi qu'on en dise, c'est sûr et certain, ce sera la dernière compétition de Nikola Karabatic. Il va arrêter le handball à l'issue des Jeux Olympiques. Et quand vous connaissez Nico et toute l'ampleur qu'il a au sein du handball français, je ne le vois pas partir en laissant la dernière médaille olympique comme ça et arrêter sur un échec. Et puis surtout, le reste de l'équipe, le seul cadeau qu'il puisse faire à Nicolas, c'est de lui offrir cette dernière médaille. Ce serait magnifique. Et en plus, Nicolas le mérite vraiment. Quel beau cadeau, on espère effectivement que les handballeurs pourront être sacrés champions olympiques à la maison. Merci beaucoup Greg Anquetil pour ce débrief de cette finale. On le rappelle donc les Bleus champions d'Europe, les Bleus qui nous ont fait vibrer tout au long de cet Euro en Allemagne.